je me couche chaque soir avec mes doutes et je me réveille avec des convictions reforgées. Et c'est chaque jour ma tâche. Je serais bien intempestif à vous parler de mes ambitions personnelles aujourd'hui. Et les fautes de temps dans la vie d'une nation sont parmi les fautes à ne pas faire. Aujourd'hui, on doit gérer l'urgence de la crise. Et les chiffres, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, montrent que ça n'est pas réglé. Donc ça, c'est ma priorité. C'est ensuite donner cette visibilité et accompagner cette phase du pays. Et donc, honnêtement, vous imaginez, aujourd'hui, moi, je lis vos articles, vos reportages, je me déplace au maximum. Je sais ce qu'est la vie du pays, c'est l'angoisse. D'abord, c'est le deuil de plus de 100 000 familles qui ont perdu leurs proches. C'est l'angoisse de ceux qui sont en train de tomber dans la maladie ou autre. C'est l'angoisse de commerçants et de commerçantes que vous avez relayés ces derniers jours à juste titre, qui se disent « je ne vais pas tenir, j'ai mes stocks sur les bras, pourquoi vous ne m'ouvrez pas avant mi-mai ?» J'ai conscience que pour certains, ça sera une mauvaise nouvelle le 19 mai. Et donc on va devoir y répondre dans la concertation, l'accompagnement. C'est à ça que je pense. Et ensuite, accompagner et réussir à ce que tous ensemble, nous tournions cette page. Voilà. Si j'ai une ambition, c'est ça. C'est qu'on puisse ensemble, par cette grande concertation que je veux faire à l'été, pour produire la relance française, que nous tournions ensemble la page de ce moment de la vie de la nation. Est-ce que ce sera définitif? Je ne sais pas le dire, mais il y a une page à tourner, à le faire tous ensemble. Mon destin individuel, de toute façon, il n'existe pas si nous n'arrivons pas à faire cela. Moi, j'ai conçu aussi, durant cette crise, la dette que nous avions à l'égard de notre jeunesse. Nous avons payé, durant la crise, une partie de la dette contractée. Beaucoup de choses que nous avons subies sont les erreurs du passé. Et on a vu le coût des erreurs faites il y a 20 ans, des non-choix ou des mauvais choix. Je suis hanté, moi, par une chose. C'est la portée des choix que nous prenons pour nos jeunes. Parce qu'ils ont nos déficits, ils auront le sujet climatique plus encore, et ils auront notre pays avec ses coûts, ses fractures, mais en même temps, cette force extraordinaire. Donc moi, je sors avec beaucoup d'optimisme et de détermination, mais convaincu que cette nouvelle page, elle sera faite pour notre jeunesse. Convaincu. Mais oui, tout ça est encore fragile. Ce que je veux faire, là, moi, dès le début du mois de juin, c'est reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour concerter, en lien avec les maires, avec les forces vives de la nation, qu'on invente un deuxième temps de la relance déjà, qui doit passer par une simplification drastique, un réinvestissement dans les secteurs dont on a le plus besoin et une accélération. Et donc, moi je veux cet été pouvoir reprendre le pouls du pays, aller au contact et par une espèce de grande concertation préparer ce plan de relance. Je pense que la deuxième relance de l'été 2021, c'est une relance qui se fera avec le terrain, avec les maires, avec les associations, les commerçants, les PME, TPE, les industriels, les chercheurs qui sont présents sur nos territoires. Et eux, ce sera le meilleur ferment d'accélération et de simplification.